De l'or rouge. Dans le colis de ce coursier, un produit dont la valeur inestimable permettra de sauver une vie. À l'établissement français du sang, on répond en flux tendu pour chaque patient nécessitant une transfusion dans un hôpital ou une clinique. Et pour cause, le sang est une denrée périssable. Entre la collecte, l'analyse à Tours, le traitement à Poitiers et le retour à Orléans, il ne s'écoule que 36 heures. Ensuite, la durée de vie d'une poche de sang est de 5 jours pour les plaquettes et moins d'1 mois et demi pour les globules rouges. Chaque jour, il faut donc recueillir 600 dons dans une dizaine de départements pour répondre aux besoins quotidiens en sang. Une demande qui est en hausse exponentielle depuis 2001. Ça peut, d'année en année, devenir de plus en plus difficile, ou en tout cas compliqué, d'arriver à ce petit miracle chaque année de satisfaire aux besoins des malades. Aujourd'hui, seuls 4% de la population donne son sang. L'objectif est de 10% et les médecins restent attentifs au stock. Oui, Sylvana ? Oui, salut. Ça va. Ils vont partir. À l'autre bout du fil, un médecin dédié à la gestion des poches de sang fait le point sur l'approvisionnement de l'hôpital, situé juste en face. Suite au scandale du sang contaminé, les établissements de santé ont mis en place des cellules d'hémovigilance pour éviter tout risque de transmission de maladies et assurer la bonne gestion d'un produit bien particulier. La demande de sang qui est adressée à l'établissement de transfusion est adressée pour un patient précis, à des quantités très précises. Après toute une batterie de tests et de procédures, nous retrouvons la poche de sang au chevet du patient. Près de 50% d'entre elles sont utilisées dans les services d'hématologie où sont traitées les leucémies. Bonjour, Monsieur Mallard. Jean-Luc Mallard en est à sa 3e chimiothérapie en 4 mois. Aujourd'hui, l'espoir renaît face à sa leucémie aiguë et Jean-Luc sait qu'il n'aurait pas pu s'accrocher à la vie sans transfusion. Le traitement n'est possible uniquement grâce au soutien transfusionnel que le patient reçoit régulièrement. Voilà, sans don du sang ou de plaquettes, elle ne serait pas là, donc ça j'en ai pleinement conscience. Étrange donc, car que l'on soit riche ou pauvre, le sang est quelque chose que tout le monde possède, mais qui reste un des biens les plus précieux que l'on puisse donner sans se priver.